Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, joué mes 2 premiers matchs de C'est golf ça, ce week-end. Tu as des couleurs, tu as joué au golf, tu as mon mot de Ça chanceux. a fait du bien. Ouais, hein? As-tu eu la chance de tester ton doigt, toi? Non, mais au baseball, oui, j'ai Ouais. commencé ma saison. Et puis? Alors ça, c'est correct. Non, aucun problème. Comme je n'avais jamais arrêté, mais là, j'ai hâte de taper sur une balle de golf. Ouais, hein? Je vais te l'avouer, là. Comment ça a été? Ça a bien été. Écoute, les 2 fois que j'ai joué, je salue mes partenaires. J'ai remporté la mise, Alexandre. Pour Donc, vrai? Bien heureux pour un début de saison. Un gros montant? Ou... Non, Non? le plaisir. Rien pour écrire à sa mère? L'honneur. Ah, d'accord. Ouais. Mais sérieusement, là, il commence à faire... Tu sais, moi, ce que je déteste là-dedans, par exemple, je devrais pas tousser pendant l'émission, mais les allergies. Ouais. Puis il nous avait prévenu hein, que tout était pour sortir en même Ça temps. commence, là. Ouais. On ça se plaindra commence, pas, par exemple. non, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as écouté le Players Championship en fin de semaine? Certainement. Quelle finale, tu sais, Ouais, Martin ouais, Keimer ouais, à la puis fin. il y a eu du mauvais temps en plus. Ben oui. Tu as vu son pote au 17e? Oui. De toute De beauté. toute beauté. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais lui, Martin Kramer, là, c'est à surveiller pour les prochaines années, honnêtement. Là. Ouais, écoute, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit, 28 ans. Oui, mais là, on dirait que de plus en Ouais, plus, on commence à entendre. Dans le top 10, là, on l'entend souvent. Oui, non, écoute, Puis Phil, qui n'a pas fait la... Non. Il y en a une couple qui ont eu de la misère. Ouais. C'est pas un terrain évident. Non. Est-ce que tu le considères encore comme le 5e majeur? Je pense que les joueurs Certainement. de... Ouais. Certainement. Écoute, tu as vu, Alexandre, le gagnant, ce qu'il a? Ah, non, mais c'est le tournoi qui paye le plus, même... Je te parle pas au niveau non. de la bourse. Tu as un 5 ans d'exemption de la PGA. C'est Tu as vrai. un 5 ans d'exemption pour les majeurs. Tu as un 2 ans d'extension pour le Masters. Ouais. Que tu n'as pas... tu es qualifié automatiquement. C'est gros. C'est gros. Puis c'est quoi? C'est 1,8 million? Ouais, je c'est pense, le tournoi. Le gagnant remporte plus qu'au Masters, Ouais. au US Open ou peu importe. L'an passé, ça avait été Tiger Woods. Oui, c'est vrai. Et plusieurs personnes disaient que si un jour, par exemple, je ne crois pas que ça arriverait, mais qu'on déciderait de mettre le Players 5e tournoi majeur pour vrai, il faudrait leur virer à l'envers. C'est-à-dire mettre le 17e au 2e. Parce que ça a l'air qu'il y a beaucoup de dirigeants, les tentes grises, là, qui disent qu'ils ne voudraient pas voir un tournoi majeur se décider sur un trou Mickey Mouse. Tu as entendu les joueurs ce qu'ils disent, Alexandre, en début de chaque tournoi, ils ont beau être au premier ou au deuxième trou, ils pensent toujours au 17. C'est ça, exact. Toujours. Fait que c'est pour ça qu'ils disaient, on va le régler tout de suite, on va le jouer au 2e, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, de perdre un tournoi, tu vas me dire, ouais, mais c'est ça le golf, ouais, mais c'est un trou qui n'est pas pareil, tu sais. Fait que, en tout cas, quoi qu'il en soit, moi, quand le Players est joué, là, c'est l'été. Là, tu commences ta saison. C'est l'été, On est exactement. dessus. François, on ne parlera pas de hockey encore parce que le Canadien, nous, on enregistre le lundi. Ouais. Alors, ça se peut qu'au cours des prochaines minutes, il y ait un match. Ça se peut qu'il n'y en ait pas. Ouais. Je souhaite On espère qu'il y en ait un. Hein. qu'il y en ait un. Écoute, les Bruins ne peuvent pas nous faire l'affront de nous éliminer à Non. Montréal. Pas à la maison. Non. Mais j'ai comme un feeling qu'ils vont le faire pareil. Mais quoi Non, qu'il pas en moi. soit, François, belle émission Oui. cette semaine. On va parler de parachute Oui. et on va parler de golf également. Oui, écoute, Luce Maillet, qui sera ton invité, Alexandre, grande organisatrice d'un saut pour la vie. Exactement. Écoute, on en entend parler Oui. de plus en plus, un saut pour la vie. Les gens vont sauter en parachute pour ramasser des fonds pour la Fondation Rêve d'enfants. C'est vraiment de toute beauté ce qu'elle organise. Va être une belle invitée pour toi. Là. Oui. Ça donne envie d'aller sauter en parachute. Exactement. Et toi, tu parles avec... John McAlpine, Oui. Alexandre, on parlait de golf justement, professionnel en titre du club de golf Vallée des Forts ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, va venir nous parler un petit peu du début de saison. Et voilà. Donc, John McAlpine dans 5, 4, 3, 2, 1. Cette semaine à Sport Express, on continue dans la lignée des présentations des golfs de la grande région, le Saint-Jean-sur-Richelieu et région. On a reçu Jason Morin du club de golf Les Légendes la semaine dernière. Cette semaine, on reçoit le professionnel en titre du club de golf Vallée des Forts. John McAlpine est avec nous. Salut, John. Bonjour, ça va? En forme? Ben oui, bienvenue à Sport Express. Merci. John, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le club Vallée des Forts, où êtes-vous situé? On est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu, plus proche à Saint-Blaise, dans le côté sud de la ville, pas loin de la base militaire, si on veut. OK. Parle-nous un petit peu, John, les gens qui n'ont jamais joué le terrain de golf Vallée des Forts. C'est un terrain qui ressemble à quoi? Est-ce que c'est un terrain qu'on retrouve beaucoup d'eau, beaucoup de boisés, beaucoup de sable? C'est un terrain qui est surtout boisé, OK? Quand tu arrives, on est surtout dans la nature. Quand tu passes sur le premier trou, une fois parti, tu es dans la nature pendant toute la ronde. Puis il y a quelques trous d'eau, mais c'est pas nécessairement le gros handicap du terrain. C'est surtout les allées très étroites. Puis avec les boisés, d'abord, c'est ça qui fait le cœur du parcours, si on veut. Si j'avais à te demander, souvent, lorsqu'on parle de club de golf, on parle d'un trou signature. Est-ce qu'il y a un trou signature au club de golf Vallée des Forts qui est à ne pas manquer lorsqu'on va fouler les allées chez vous? Mais on a quelques trous signatures. Bon, si on va faire de difficulté, tu as le 18e trou,
que c'est un normal 4, si on va des jalons bleus, qui va jusqu'à 460 verges, puis on a un vent de face de l'ouest, qui rend le trou extrêmement difficile, puis en plus, à peu près 75 verges du vert. Sur le côté gauche, il y a de l'eau toute la longueur du trou. Par contre, nos normal 3, surtout le 5, le 11 et le 15, c'est des trous il y a beaucoup de l'eau qui vient en jeu, surtout sur le coup de départ. D'abord, c'est des trous qui sont très jolis et c'est des trous qui des distances de 140 à 170 verges. D'abord, les gens ils aiment bien ces trous-là. Parlons un petit peu du début de saison. John, je pense que la plupart des golfeurs avaient hâte de commencer la saison de golf. Au niveau de l'ouverture des terrains de golf, j'imagine que vous avez été pas mal en retard cette année là, comparé aux autres années. On peut dire qu'on est 3 semaines en retard sur les autres années. OK. Par contre, depuis quelques jours avec le beau temps, le téléphone a commencé à sonner. Mais c'est sûr que les rondes perdues ou les journées perdues, c'est sûr qu'on ne peut pas les récupérer. Ouais. En espérant que peut-être à mois d'octobre, le soleil va être au rendez-vous puis la saison va s'étirer un peu. Souvent, les golfeurs sont à la recherche de promotions pour aller jouer. Est-ce qu'il y a des temps là, à la Vallée des Forts que ça coûte un petit peu moins cher ou que les gens là, vont pouvoir aller jouer? C'est sûr, nous, on a des tarifs selon le temps du jour. Alors, les temps où ils sont plus tranquilles, les prix sont plus bas. D'abord, le matin, on a des tarifs avant 7 heures, OK. avant 8 heures. Par contre, entre 8 heures et midi et demi, nos tarifs sont un peu plus hauts. Ouais. Par contre, à côté de midi et 30, on peut jouer au golf du lundi au vendredi, golf et voiture pour 40 OK. à compter de midi et 30. Puis à 2 heures, c'est descendu à 35 Club de golf Vallée des Forts, vous êtes reconnu également pour les mariages, les banquets. Est-ce que les gens peuvent également organiser un tournoi de golf chez vous? Est-ce que vous êtes ouvert à ça? Oui, c'est un peu notre, je veux dire, 30 de nos rondes de golf, ça vient OK. surtout de tournois de golf. On a plusieurs, on a peut-être une soixantaine dans l'année, dont plusieurs des tournois de, mettons, 100 à 120 joueurs. Est-ce que quelqu'un peut aller chez vous qui ne veut pas nécessairement aller jouer une ronde de golf? Est-ce qu'il y a un champ de pratique où les gens peuvent aller frapper des balles? Si oui, est-ce que c'est ouvert au public? Oui, on a un champ de pratique, il est ouvert au public. On a des tapis. Le champ de pratique a été rénové l'an passé. OK. D'abord, on a une douzaine de tapis où les gens peuvent s'installer sur les tapis. Aussi, on peut frapper sur le gazon. Ça dépend toujours, si c'est trop mou, on reste sur les tapis. Puis quand c'est sec et beau, bien, on avance sur le gazon. Si on parlait un petit peu de John McAlpine, le professionnel de golf, parlons un petit peu de ton parcours, John. J'imagine que ça remonte à longtemps. Comment tu es devenu professionnel de golf? J'ai commencé dans les années 70. OK. J'ai travaillé comme cadet au Club de golf Pine Grove. OK. À Pine Grove, j'ai travaillé de là dans l'entreposage des bâtons. De là, j'ai passé à Vallée-Richelieu où j'ai travaillé comme un adjoint professionnel. Et de là, j'ai été travailler à Napierville pendant une douzaine d'années comme professionnel de golf. Après ça, quelques années à Candiac. Puis là, OK. ça, je suis à Vallée des Forts depuis 7 ans. Comment tu trouves l'expérience du club de golf Vallée des Forts? Tu en as fait plusieurs. Pine Grove, Vallée du Richelieu, on parle de clubs peut-être un petit peu plus haut de gamme. Vallée des Forts est très bien aussi. Candiac, un vieux terrain. T'es bien à la Vallée des Forts? Oui, je suis très bien. En plus, je suis natif de Saint-Jean. Quand ils m'ont appelé et ils m'ont été intéressés à mes services, j'étais très content parce que c'est à 5 minutes de chez moi. Puis j'adore être dans la région aussi, surtout que je connais bien les gens, la clientèle qui est régulière, je les connais toutes depuis de nombreuses années. Alors c'est pas comme je suis chez nous. Si on parle de la compétition de golf en tant que telle, est-ce que tu as déjà été sur le circuit de l'AGP du Québec là, pour faire quelques tournois? Non, moi je suis plus un professionnel de golf, mettons. Je ne gagne pas ma vie en jouant au golf. OK. Je gagne ma vie plus à être au club. Puis En travaillant dans le golf. travailler dans le golf, puis rester proche des membres, puis les clients, la clientèle. Parlons-en des membres. Le Club Vallée des Forts, vous êtes un club public, mais si quelqu'un est intéressé à rentrer membre, il peut à votre club. Oui. On a quand même, dans les membres, on a 49 actionnaires. OK. Puis des membres 5 et 7 jours, on a peut-être 125. OK. Puis à cette année, on a commencé depuis il y a 3 semaines, on a une nouvelle carte de membre qui s'appelle carte de membre PM, où la personne débourse 500 $ plus taxes. Et ça lui permet de jouer 7 jours par semaine, tous les après-midi, à compter d'1 heure. OK. Il débourse seulement 10 $ plus taxes, puis il est comme un membre régulier, mais il joue seulement les après-midi. John, on entend beaucoup depuis les dernières années que l'industrie du golf est malade, que ça va de moins en moins bien. Il y a des terrains de golf qui commencent à fermer. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Bien, c'est sûr, le gros problème, c'est que dans les années 90 et les années 2000, il n'y a pas, l'industrie du golf n'a pas nécessairement mis beaucoup d'emphase à développer des joueurs. D'abord, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui rentrent comme le jeu de sport de golf. Qui s'intéressent au golf. Qui s'intéressent au golf.
Puis, ils ont beaucoup plus d'autres intérêts, tu sais. Dans là, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux joueurs. La masse de joueurs tranquillement baisse. Et pour le nombre de joueurs qu'on a présentement, il y a trop de terrains autour. Malheureusement, dans les quelques prochaines années, il y a des terrains qui vont se fermer, ils vont être vendus pour l'immobilier ou des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aller chercher ces gens-là à la maison qui sont devant leur télé ou les jeunes qui sont devant leur PlayStation pour les amener sur un terrain de golf? Ça, c'est une bonne question. Je suis dans la réponse. Nous, le fait cette année, on n'avait pas beaucoup de jeunes juniors à notre club. Malheureusement, aussi, on est un peu en dehors de la ville quand même. D'abord, ce qu'on a fait, on a les 20 premiers jeunes juniors en bas de 18 ans, on leur a une carte de membre gratuite. OK. OK? D'abord, c'est une nouveauté qu'on a essayé pour essayer de chercher des jeunes. Parce que pour avoir des jeunes avec le golf, ça prend des jeunes. Ouais. S'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas un groupe de noyau de jeunes, mais les jeunes ne s'intéressent pas. Est-ce que vous donnez des leçons de golf au club? Est-ce que les gens peuvent se présenter sur place et pouvoir recevoir des cours de golf? Oui, on a un monsieur titré pour ça, M. Pierre Lalonde, Oui. qui est de la région de Saint-Jean depuis plusieurs années, que les gens sont bien connus. On parle pas du chanteur, là. Non, on ne parle pas du chanteur. Puis Pierre, il est très... il a trop enseigné toute sa vie. Oui. C'est un ancien professeur d'éducation physique. Donc, il connaît très bien son métier, puis il s'implique beaucoup. Il y a plus beaucoup de cours, beaucoup de choses qui ont été cherchées comme information. Puis aussi, là, il va faire du programme junior pour nos 15 jeunes qu'on a eu cette année qui sont inscrits. Il est en train de travailler là-dessus présentement. Là. Donc, comment ça fonctionne pour les gens à la maison qui aimeraient peut-être suivre une leçon de golf? On téléphone directement au club de golf Vallée des Phares? Oui, appeler au club de golf, puis demander ou de prendre des renseignements sur Pierre Lalonde, ou qui vont justement sur notre site web, valleydesphare.com. Puis ils veulent voir une icône pour Pierre Lalonde pour des cours, puis il y a juste à peser dessus, puis ça va l'emmener des informations pour Pierre. Bien, John, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio, venir nous parler un petit peu du club de golf Vallée des Phares pour les gens qui ne le connaissaient pas. Et moi, je suis allé régulièrement. C'est vraiment un club à découvrir. Quel beau club de golf qui est peut-être un petit peu méconnu dans la région. Hein? On ne se le cachera pas. Tu en as parlé un petit peu en début d'émission. Le club, vous êtes en retrait un petit peu. Mais c'est correct, on arrive là-bas, puis le terrain est toujours en bonne qualité. Le terrain a l'air de quoi en début de saison? Le terrain, présentement, est en excellente condition, surtout avec la température qu'on a eue. Malgré les gros froids cet hiver, le terrain est quand même très bien sorti. Avec un peu de chaleur et un peu d'eau, dans quelques semaines, le terrain va être de retour normal. Bien, écoute, l'émission est diffusée partout sur la Rive-Sud de Montréal, donc on invite les gens de la Rive-Sud à aller sur le site web du club de golf Vallée des Phares et bien sûr de réserver votre départ. Merci beaucoup, John. Bonne journée, bye-bye. Merci. Vous savez, dans la région, il y a énormément de gens qui s'impliquent, il y a énormément de bénévoles également qui font énormément pour leurs prochains. Et il y a un bel événement qui s'en vient bientôt qui s'appelle Un saut pour la vie. Et on a son organisatrice qui est avec nous, Luce Maillet. Bonjour, Luce. Bonjour. Luce, d'abord, Un saut pour la vie, déjà la 5e édition, ça va vite? Oui, pas mal. Ça a commencé comment tout ça? Parle-nous un peu de l'histoire d'Un saut pour la vie. Un saut pour la vie, c'est né. J'étais bénévole pour la Fondation Rêve d'enfant et je voulais m'impliquer un petit peu plus. Donc, je cherchais un événement, mais je voulais faire quelque chose d'original. Fait qu'un soir, on est assis avec des amis, puis on parlait d'aller sauter en parachute. J'ai eu une idée. On fait un saut en parachute, on fait une levée de fond. Puis c'est comme ça que c'est parti. J'ai commencé les démarches, puis c'est la 5e année. Toi, tu connais bien d'abord, dans le fond, Rêve d'enfant parce que tu étais bénévole avant. Donc, ça a été tout naturel pour toi de le faire? Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas d'enfant encore. Non. OK. Donc, ça a été tout naturel pour toi de le faire? Oui, je cherchais à faire du bénévole. C'est vraiment une cause que j'aime beaucoup, le fait qu'ils puissent réaliser un rêve. Ça donne, je pense, une belle opportunité aux familles de prendre un temps ensemble, de passer un temps là, de bonheur. Ils réalisent leurs rêves. Exact, oui. C'est le cas de le dire. Donc, puis les gens aussi qui vont vouloir y participer vont peut-être, eux également, en faisant un saut en parachute, réaliser leurs rêves. Oui, c'est un peu, on en parle souvent, c'est réaliser votre rêve et celui d'un enfant. Parce que les gens, il y en a beaucoup qui y pensent depuis longtemps et ça leur donne une opportunité de le faire. J'ai beaucoup de gens qui voulaient ma cousine avec sa mère, une autre année avec son père.
Donc, j'ai beaucoup de gens, frères et sœurs, des gens qui y pensent depuis longtemps. Puis là, c'est une belle opportunité. Ouais. On a toujours eu peur, mais là, on va le faire. Puis le fait qu'on est un gros groupe, ça fait que les gens, ils veulent s'impliquer aussi. C'est la 5e édition cette année, donc il y en a déjà 4 de fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi au cours des 4 dernières années? À chaque année, la raison pourquoi je le refais, des fois, je me dis, est-ce que je le refais cette année? C'est les gens, à la fin de la journée, qui ont adoré leur journée. À chaque fois, les gens disent, on veut le refaire l'année prochaine. Il y a des gens qui reviennent. Donc, c'est juste le fait que les gens apprécient tellement leur journée, ça me donne la motivation pour toujours le refaire. La famille de rêve aussi qui réalise toujours leur rêve. Exact. Est-ce que vous avez des comebacks de ça, si tu me permets l'anglicisme? Est-ce que les gens à qui... Est-ce que tu le donnes à la Fondation Rêve d'enfant, mais est-ce que vous savez où ça va ou non, tout simplement, ça sent... Oui, on réalise. Au fait, on a un enfant de rêve qu'on va parrainer à chaque année. Au fait, depuis la 2e année. Donc là, on attend une réponse. On va savoir le rêve de l'enfant. Ouais. Fait que notre argent qu'on va ramasser, c'est toujours notre objectif, est de 10 000 qui est le coût de moyen d'un rêve. Donc, l'enfant, les 2 dernières années, sont venus avec la famille à l'événement, sont venus nous voir, ont vu que la journée était pour eux. Exact. Donc, Et ça, de voir le sourire de ces enfants-là, ça doit être tout l'or du monde pour toi, Luce? c'est pas mal le fun, les parents qui viennent nous voir, puis souvent, ils invitent toute leur famille, fait qu'ils viennent avec la famille au complet, puis oui, ça vaut la peine. Tu es venu avec ta famille. Maintenant que tu es mère, est-ce que ça change le portrait? Parce qu'avant, tu t'impliquais pour des enfants, mais tu n'en avais pas. Maintenant que tu en as, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? À part de connaître l'amour d'une mère maintenant, mais je le fais autant. Puis je suis un petit peu plus, pas plus occupée, là, c'est différent. Mon temps est... c'est sûr, je continue. J'aime beaucoup ça. Tu disais tantôt que les gens se sont inscrits, se réinscrivent d'année en année. Combien on attend de participants, Luce? 50 au moins. À chaque année, j'en ai 50. On peut aller jusqu'à 150. Donc, il reste des inscriptions, il reste de la place si les gens veulent s'inscrire. C'est ça. Donc, les gens qui écoutent l'émission, qui se disent, moi, j'aimerais ça, d'abord, aider la Fondation Rêve d'enfant, puis en même temps, réaliser un rêve de sauter en parachute, on peut encore le faire. Ah oui, on a des groupes aussi qui s'inscrivent. Oui, il reste de la place. C'est quand exactement? C'est le 9 août. OK. C'est ça. Non, c'est correct. Vas-y, c'est le 9 août. C'est le 9 août à partir de 9 h. OK, donc à partir de 9 h, c'est à quel endroit? C'est à Farnham, à Nouvelle-Aire. OK, oui, ça. Donc, en passant, je pense que c'est une des meilleures places au Québec pour faire un saut en parachute. Là, donc, il n'y a pas de problème. On voit les coordonnées au bas de l'écran présentement. Et on a entendu ton petit bonhomme parler. On va, tantôt, je pense qu'on va lui demander de faire sa première apparition à la télé. Donc, si un jour il devient une grande star, il aura commencé à Sport Express. Est-ce qu'il y a des artistes qui ont confirmé également? Parce que c'est une journée, mais c'est une journée familiale. Au-delà du saut en parachute, il y a d'autres trucs à faire sur le site. Là. Oui. Les artistes qui ont confirmé cette année, on a Annie Pelletier et François Lachance. Sont confirmés. On attend des réponses d'autres. On aime ça, avoir beaucoup de gens qui viennent. Exact. La journée aussi, c'est pas seulement un saut en parachute. On fait une grosse journée familiale. Tout le monde peut venir. C'est entrée libre. Les gens peuvent venir profiter. On a des gonflables pour les enfants. On a des maquilleuses pour les enfants qui est gratuit. On a toujours du volleyball. On a de la musique. On a aussi un barbecue. Barbecue et épluchette de blé d'Inde. Oui, parce qu'on va être dans le temps des épluchettes de blé d'Inde également. On l'a fait au mois d'août pour ça. On a essayé au mois de juillet, puis le blé d'Inde n'était pas bon. Non, c'est ça, il n'est pas aussi bon. Mais le coût pour le barbecue, c'est à 1 OK, c'est pas cher. C'est 1 tout. Les gens jettent des coupons. Tout va à la Fondation. Tous les profits vont à la Fondation aussi. OK. Est-ce que toi, tu vas sauter? Oui. Tu vas sauter? Oui. Est-ce que tu l'as déjà fait? Je le fais à chaque année. Tu le fais à chaque année, OK. Oui. On voit les images. Dans le fond, je te pose la question, mais je le savais, on voit les images présentement, mais toi, c'est toujours un challenge à chaque année? À chaque fois, c'est le gros rush. Je ne l'ai pas fait l'année passée, j'étais 8 mois enceinte. C'est ça, exactement. Donc, on va voir dans quelques minutes la raison du pourquoi, mais oui, on le voit dans la vidéo. On comprend très bien. Et les gens qui sont à la maison, qui veulent encourager la Fondation Rêve d'enfant, qui ont toujours rêvé, comme j'ai dit tantôt, de faire du parachute, mais qui mettent les freins un petit peu, qui ont peur, qu'est-ce que tu peux leur dire, Luce? Ah, ça vaut la peine. C'est vraiment le fun. Le fait qu'on est en gang, les gens le font, il y a une énergie la journée même que tout le monde va sauter, tout le monde aime l'expérience. C'est une expérience d'une vie à vivre, et plus qu'une fois. Là. Je pense qu'on se découvre également des choses, parce que d'abord, on se découvre des peurs quelques semaines avant l'événement, mais un coup qu'on le fait, je pense qu'on va réellement à l'intérieur de nous-mêmes, puis...
Non, honnêtement, je vous encourage à le faire. Puis en plus de ça, c'est pour une bonne cause. Et là, je veux savoir le prix. Combien ça coûte faire tout ça? C'est 360, taxes incluses. OK. Là-dessus, on paie le saut, mais il y a un 100 qui va au profit de la Fondation. OK. Nouvelle Ère nous redonne aussi un bon montant. OK. Donc, pour chaque sauteur, on a habituellement au moins 150 qui va à la Fondation C'est très bien. pour chaque sauteur. C'est bien également de Nouvelle Ère de s'impliquer. C'est leur façon à eux de s'impliquer dans l'événement? Oui, ils s'impliquent beaucoup. À chaque année, là, ils ont été là. Puis juste de nous aider la journée même, là, le centre est incroyable. Les gens sont incroyables. Là, ils nous ont beaucoup aidés. Et dis-moi, c'est une journée familiale. Donc, si par exemple ma conjointe s'inscrit, moi, je n'irai pas sauter en parachute, est-ce qu'il y a un coût également de relier ou c'est vraiment une journée familiale? On veut qu'il y ait le plus de monde possible On sur veut le qu'il y ait site? le plus de monde possible. Donc, sur le site, Oui. avec les artistes qui vont être là, avec tout ça. Donc, Oui. finalement, c'est une belle grande journée familiale. Oui, puis on invite les gens, même s'ils ne sautent pas, juste venir encourager, OK. venir manger un barbecue. Là, quand il fait beau dehors, le soleil est là, c'est un beau grand terrain, donc on peut profiter des activités. Donc, dans le fond, quelqu'un qui a un petit peu moins de sous, mais qui va aller sur le site, qui va manger 2 hot dogs, prendre 2 blés d'Inde, bien, à la limite, il va donner 4 Exact. à la Fondation de Rêve d'enfant. Oui. Parfait. Donc, on rappelle les dates, Luce, en terminant? Le 9 août, à partir de 9 h, à Farnham, Nouvelle-Ère. Parfait. Est-ce qu'il y a un site Internet? Comment je peux avoir d'autres renseignements également? Oui, le site Internet, c'est unsautpourlavie.com. En plus de vous inscrire sur notre site Internet, vous pouvez aussi faire un don. Il y a un lien pour faire un don OK. en ligne. Puis, on a une page Facebook, Un saut pour la vie, et sur Twitter, même chose, Un saut pour la vie. Est-ce qu'il y a des artistes à date qui sont allés puis qui ont décidé de faire le saut en parachute ou pas encore? Qu'est-ce que vous voulez Non, mais dire? les artistes que tu as invités qui sont allés mais qui ont dit « Ah, moi, peut-être l'an prochain, je vais revenir faire un saut en Annie parachute. » Pelletier, c'est Ouais? la deuxième année qu'elle vient. Ah, Oui, parfait. Annie Bravo. Pelletier. Puis maintenant, elle est mère, elle aussi, donc ça évolue. Et tantôt, tu l'as dit, tu n'as pas pu sauter l'an dernier parce que tu étais rendu à 8 mois de Oui. grossesse. Oui. On va demander à ton petit garçon, à ton conjoint également, de venir nous voir parce que je trouve ça tellement le fun. Puis c'est d'adon. Quand vous allez voir l'épisode, j'espère que le Canadien va être encore... Quel âge il a? 7 mois. 7 mois. Salut, mon grand. Tiens, on va l'amener. Non, mais viens en arrière, viens en arrière. Je suis habitué, j'en ai 2. C'est correct, je ne l'échapperai pas. Là, tu te demandes, je suis qui, hein? Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Tu veux-tu le crayon? Attends une minute. Hop, T'es toi, avec gêné? ça, tu vas... T'es Ah, gêné? tu vas aller voir maman? S'ennuie sa mère, déjà. Il s'ennuie de sa mère. Ben voilà, si vous voulez réaliser des rêves, la Fondation Rêve d'enfant, rien de mieux. Un saut pour la vie, c'est le 9 août prochain. Encore une fois, vous avez vu durant l'entrevue les sites Internet, les numéros de téléphone également pour pouvoir vous inscrire. Merci beaucoup, Luce. Merci beaucoup. Merci, j'imagine que tu t'impliques Merci toi à vous. également. Merci. Je fais ce que je peux. Merci de vous être déplacé. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et avant la pause, c'était l'entrevue avec Luce Maillet. Écoute, quelle erreur de ma Tu t'es part. trompé d'Annie. Bien, je me suis trompé d'Annie, c'est parce qu'elle parlait de François Lachance, Ouais. Star Academy. Fait que moi, aussitôt qu'elle a dit Annie Pelletier, François Lachance, moi, je suis tombé sur Star Academy. Et tu sais qui est venu au garage aujourd'hui? Maxime Landry. Ah, ça, je t'en ai parlé en don. Mais oui, Maxime Landry. Alors, chic type, soit dit en Ouais. passant. Donc, moi, j'étais encore dans l'univers Star Academy, mais non, c'est Annie Pelletier, puis on ne l'enfantera pas, là. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas Elle n'a pas eu enceinte, d'enfant. puis elle n'a pas eu d'enfant non plus. Mais quoi qu'il en soit, un saut pour la vie, je vous redonne les dates, le 9 août prochain. Au côté de parachute. Farnham. Oui, exactement. Parachutisme Nouvelle Ère. Très, très belle place, soit dit en passant. François, il faut parler de NASCAR. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de NASCAR. C'est vrai. Parce que samedi dernier était présentée la 11e course de la saison de la série Sprint. Ah oui, on l'a fait la semaine passée. C'est ce que Le je voulais 5 dire. Hour Energy 400 sur le Kansas Speedway. Il me semble que tu l'as coupé cette fois-ci. Ah, tu as été gentil avec moi. À 2 phrases, hein? Donc, Jeff Gordon, c'était aussi long que le projet de la charte ça, du gouvernement c'est vrai. péquiste. Donc, Jeff Gordon a remporté sa 89e Wow. victoire en carrière, devançant Kevin Harvick et Casey Kane. Au fil d'arrivée, Gordon célébrait ainsi le 20e anniversaire de sa première victoire de cette série. C'est-tu beau? Oui, très, très beau. Hein? Oui. Parfait. Casey Kane, tu le connais, lui? Non. Ben oui, ouais. Non, on ne connaît pas pantoute. Il est bien connu dans sa famille. C'est ce que je pensais. Et classement des pilotes, Jeff Gordon est premier, Matt Kenseth est deuxième à 15 points d'écart. C'est serré. Serré. Kyle Busch troisième avec 21 points de retard sur la première place. Dale Earnhardt à 26 points et Carl Edwards est à 27 points. Prochaine course. C'est 2 courses, c'est ça, Claude? Parfait, Le 2 All-Star courses. Weekend. C'est un All-Star Weekend. Donc, vendredi, le 16 mai, à 19h, ce sera le Sprint Showdown. Et le lendemain, le 17, à 21h, c'est le NASCAR Sprint All-Star Race à Charlotte, en Caroline du Nord. Dis-moi, c'est les deux, c'est à Charlotte aussi, là, ils ne prendront pas l'avion puis ils ne se déplaceront pas de soir. Parfait. un happening. Oui. On a encore du temps un peu, hein? Il nous reste une minute rapidement.
As-tu écouté une course de Formule 1, toi, depuis le nouveau moteur? Non. Sérieux, j'ai écouté pour la première fois, je me suis installé devant ma télé. Parce que là, on revenait en Europe, donc c'est le fun. Tu peux prendre ton petit café et regarder ça. Écoute, on dirait le son de mon auto téléguidé quand j'étais jeune. OK, non, j'ai pas regardé. Je regarde juste un NASCAR, moi, Alex. C'est vrai. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas beaucoup de bourgeons encore dans les arbres. J'ai hâte de voir le décor parce que là, dans 2 semaines, c'est vrai. Monaco. Puis après ça, dans moins Montréal d'un s'en mois, vient, c'est hein? Montréal. Là. Fait que, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans 2 cours. Écoute, on est déjà. Ça te dit-tu à quel point on a eu un hiver de merde et qu'on n'a pas eu de printemps? On est déjà rendu à la course de Formule 1 dans 3 semaines. Alex, on va peut-être être en finale de la Coupe Stanley à Montréal aussi, on ne sait jamais. On va l'espérer. Je l'espère. Ouais. Hey, François, merci. C'est Alex. Nous, ben, on s'arrête 15 secondes parce qu'on repart pour une autre émission. Parce Ouais. que la semaine prochaine, c'est congé. Alors, Ouais. on se doit Dans d'enregistrer l'autre deux émissions. Exactement. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.